Bonjour, c'est Lydia. Aujourd'hui, on va continuer à parler de ce sujet, mission de vie. Existe-t-il une seule question à répondre pour savoir ta mission de vie? À tout de suite. Souvent, on pense qu'on est né censé savoir sa mission de vie et qui restera le même toute sa vie. Mais est-ce que tout le monde peut être comme le Dalai Lama, qui sait avant sa naissance sa mission de vie? Ou ce prince dans l'Inde ancien, Siddhartha Gautama, qui deviendrait Bouddha plus tard? Et même ce prince Gautama, il ne savait pas sa mission de vie pendant des années quand il vivait dans son palais. La réalité est que la mission de vie est souvent dans un brouillard pendant des années pour beaucoup d'entre nous. Puisque cette vie, on doit la réaliser et on est destiné à la réaliser. Alors le problème essentiel pour beaucoup de monde, ce n'est pas comment la réaliser, mais réaliser quoi. Tant qu'on ne résout pas cette question, on est freiné, bloqué, on se sent frustré, on manque de motivation, on manque de sens dans ce qu'on fait. Et on n'est pas pleinement heureux, peu importe ce qu'on fait. Alors, dès nos jeunes âges, on voudrait faire les efforts de planning, où nos parents, nos entourages essaient de nous aider pour mieux s'y préparer. Comme j'en ai parlé dans mon dernier vidéo, on croyait qu'on peut faire un meilleur planning au choix des missions de vie comme une sorte de planning de carrière, avec des analyses pour et contre dans un tableau Excel, avec des analyses très scientifiques des offres et des demandes d'emploi et d'opportunités, avec des projections statistiques pour se préparer au mieux l'avenir, ou avec un meilleur coach d'orientation dès le début pour gagner du temps. Mais en fait, qui en sait les résultats et les vraies efficacités de ce planning? Il y a des personnes comme le fondateur de Nike, Philip Knight, qui a fait des études brillantes et il a eu un raccourci incroyable. Parce que fonder une société de chaussures de sport était son sujet de stage à l'université quand il avait 21 ans. Il y a d'autres personnes, comme le fondateur de McDonald's, Hale Kroc, peu doué pour les études. Il quittait très tôt définitivement l'école sans diplôme. Jusqu'à l'âge de 52 ans, Kroc était toujours en train de vendre, avec beaucoup de peine, ses machines de milkshake. Et on ne peut pas dire qu'il avait trouvé sa mission de vie tôt. Et pourtant, qui pourrait prétendre maîtriser la naissance, le planning et rendre la réalisation plus efficace de sa ou ses missions de vie? Personne. Aujourd'hui, je vais te parler de ces 3 personnes qui m'ont le plus influencé dans mes switches et dans la façon de définir ma ou mes missions de vie. Ce sont les personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont fait sortir de mes propres prétextes inaction ou peur d'avancer. Alors, ce ne sont pas les personnes très connues auxquelles tu attendais. Ce sont ni Steve Jobs ni Elon Musk. La première personne qui m'a touchée, vraiment touchée au fond de mon âme, est un entrepreneur chinois, Zhu Shijian. Né en 1928, il a été condamné à la prison à vie à l'âge de 71 ans. En 2002, Zhu Shijian avait 74 ans. Il a été libéré sous caution pour un traitement médical pour sa diabète. Alors, dès 74 ans, il décidait de louer des terres agricoles de 330 hectares pour cultiver des oranges dans les collines arides. À cette époque, il n'avait ni fonds ni expérience, et les oranges qu'il plantait ne pouvaient pas être vendues. Après 10 ans de va-et-vient, Zhu Shijian est devenu le roi des oranges en Chine, un entrepreneur avec une fortune de centaines de millions de dollars. Alors quand il avait décidé de faire un empire des oranges, il avait déjà 74 ans, malade, prisonnier sous caution, pas d'argent. Je ne pense pas qu'il était dans une situation privilégiée, on peut le dire. Et donc chaque fois quand je commençais à me trouver des prétextes, que je suis immigrée, que je suis malade, que j'ai déjà 40, 45 ans, 50 ans, etc., que j'ai ça comme handicap ou difficulté, je pense toujours à ces dents, Zhu Shijian et son histoire. La deuxième personne qui m'a inspirée dans mes switches,
et mon ancien camarade de lycée, Wang Huiwen. Il était un très mauvais élève au lycée, avec mauvaise note en études. Et il a échoué au concours de bac à 18 ans. Quand moi je suis rentrée dans une grande école après le bac, il a été embauché dans une usine d'État en tant qu'ouvrier. Et 5 ans après, l'usine a fait faillite. Donc il était au chômage, sans diplôme, avait des enfants à nourrir. Pour survivre vers 32 ans, il a quitté sa région natale pour aller travailler dans le sud de la Chine. Et quelques années plus tard, il est devenu numéro 1 des commerciaux d'une société spécialisée dans les fournitures de salles de bain de haut de gamme. Sans diplôme, ni expérience, ni d'argent, il arrivait à réussir un switch. La troisième personne qui m'a inspirée dans mes switches est ma tante. À 78 ans, elle a eu un cancer de côlon de stade très avancé. Elle a été sous traitement chimio pendant 2 ans avant que son médecin lui a annoncé que c'était probablement trop tard, qu'il n'y avait plus de solution ni espoir. Elle a donc demandé la sortie de l'hôpital et elle a essayé de se guérir par soi-même. Donc elle a commencé à rentrer dans le bouddhisme, commencé une série de méthodes comme Qigong et la médecine chinoise. Et elle m'avait dit cette phrase: « Je me suis mis d'accord avec mes cellules de cancer et qu'on doit pouvoir vivre ensemble. » À un âge très avancé, avec un cancer de stade tardif, ma tante a réussi, en fin de compte, à réaliser un switch, vivre ensemble avec son cancer jusqu'en guérir définitivement quelques années après. Alors souvent tu penses qu'une mission de vie doit être glorieuse, mais la vie nous amène parfois, et même très souvent, des missions de vie sous toutes sortes de contraintes. Parfois notre mission de vie est tout simplement guérir ou vivre avec une maladie. Parfois notre mission de vie est tout simplement pouvoir survivre avec des conditions financières décentes. Parfois notre mission de vie est de se relever après toutes sortes d'humiliations vécues, peu importe l'âge et les conditions. Si Zhu Shijian pouvait tout recommencer à 74 ans, avec un statut de prisonnier, une mauvaise santé, pourquoi toi, tu continuerais de plaindre que c'est trop tard, que tu n'es pas assez bon, que tu n'as pas assez, que tu n'as pas assez ceci ou cela? Réussir ton switch est en soi une mission de vie pour te dépasser, pour te découvrir, pour te réaliser sans regret. Alors la deuxième chose, je vais te parler aujourd'hui, et ces 3 difficultés qui nous empêchent de voir plus clair nos missions de vie. Alors quand on parle de mission de vie, on pense toujours à un truc énorme, sauver la planète, sauver le monde, devenir un écrivain, devenir élu, devenir un entrepreneur qui réussit, etc. Non, là où les missions de vie peuvent être si banales aux yeux des autres, mais il est essentiel pour toi, pour ton cheminement. La première erreur dans le choix de notre mission de vie est: il faut que cette mission soit énorme. Mais dans la réalité, la mission de vie peut être comme pour ma tante, lors de sa 75 ans, juste vaincre ou vivre avec sa maladie. Essaye de vivre plus longtemps, pour les gens qu'on aime ou les choses qu'on n'a pas encore terminées complètement. Est-ce qu'elle pourrait avoir une autre mission de vie avant ou après? Bien sûr, mais ça n'empêche pas, à son 75 ans, vaincre ou pouvoir vivre avec sa maladie devient sa mission de vie. Ça peut être juste survivre, nourrir sa famille, comme pour mon ami quand il avait 32 ans. Est-ce qu'il pourrait avoir une autre mission de vie avant ou après? Bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'à son 32 ans, quitter son pays natal, changer son destin, est devenu sa mission de vie. Ça peut être se relever après des humiliations pour une terrible revanche ou rêver à réaliser un truc, comme pour Zhu Shijian quand il avait 74 ans, prisonnier sous caution. Est-ce qu'il pourrait avoir une autre mission de vie avant ou après? Bien sûr, mais ça n'empêche pas, à son 74 ans, essayer d'entreprendre en plantant ses oranges, et son plus grand rêve,
qui le maintient en vie et qui lui donne sa dignité de vivre. Ces missions de vie semblent si banales aux yeux des autres, mais essentielles pour la personne en question. Le deuxième problème pour lequel on ne sait pas notre mission de vie, c'est parce qu'on a trop de choix, ou plutôt on se laisse trop de choix, ou on croyait qu'on a beaucoup de choix. Les personnes qui ont réussi leur switch, c'est souvent parce qu'ils ne semblent pas avoir d'autres choix. Zhu Shijian, est-ce qu'il a un choix à 74 ans? Non, pas vraiment. Il n'avait pas d'autre choix. Il avait subi une humiliation avec une peine de prison à vie. Il devrait montrer aux autres ce qu'il est capable. Il devait montrer à lui-même ce qu'il était capable. Comme mon ami se bat pour être le meilleur salesman en quittant l'usine de l'État, est-ce qu'il avait un choix? Pas tellement. Il était au chômage, sans diplôme. Il n'avait pas d'autre choix que quitter son pays natal de petite ville et aller chercher d'autres solutions. Comme ma tante, en luttant avec son cancer à 75 ans, est-ce qu'il a un choix? Pas tellement non plus. Sinon, il n'a qu'à attendre la mort comme le médecin lui a prononcé. Et voilà la deuxième chose qui nous empêche de voir clair notre mission de vie. Quand on a des choix, souvent trop de choix. Quand la personne pense qu'il est bon en plusieurs matières, plusieurs métiers, ça pose problème. Il doit faire un choix. Quand la personne pense qu'il peut gagner mieux avec tel métier, même si ça lui plaît beaucoup moins, son hésitation montre qu'il a des choix et trop de choix. Tu ne dois pas avoir trop de choix. Pose-toi cette question. Si demain tu disparais, c'est quoi tu as plus envie de faire? Sinon tu auras un regret fou. Et surtout tu n'accepteras pas ces regrets. Est-ce que Zhu Shijian accepterait de mourir en prison comme ça? Non. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait après. Même s'il y a 90% de probabilité il échoue. Il l'a fait parce qu'il n'a pas de choix. Et même s'il aurait échoué, il serait en paix avec lui-même. Ce choix n'est pas un choix ni de carrière, ni financier, ni influencé par quiconque, mais une question simple entre lui et lui. L'être humain a tendance de se compliquer les choses, se compliquer la question, finalement la plus essentielle, mais la plus simple à résoudre. Si demain tu disparais, c'est quoi tu as plus envie de faire? Sinon tu auras le regret fou et surtout tu n'accepteras pas ce regret. La troisième chose qui nous empêche de voir clair, ce sont une vision des obstacles, la peur de perdre peur de ne pas avoir la chance si on ose faire quelque chose qui a un sens pour nous, peur de perdre l'ancien niveau de vie, peur de tas de choses, les épreuves, les obstacles, les pertes, les échecs, les rejets. Personne n'aime les obstacles, les épreuves, les pertes, les échecs, les rejets. Tout le monde veut avoir la chance quand on veut faire un switch dans la vie, quand on veut réaliser une mission de vie. Alors ces 3 personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, si tu dis ils ont la chance, pas tellement. Il y a un point essentiel que je voudrais que tu comprennes ici et il y a déjà plus de 5000 ans dans le taoïsme. Le taoïsme nous a déjà dit les obstacles dans notre vie ne sont que pour un seul objectif, t'aider à te réaliser. Comme les obstacles pour un courant d'eau ne sont que pour un seul objectif, ces obstacles ne sont là pour nous aider à nous réaliser. Et tu auras les obstacles, crois-moi. Il y aura toujours des personnes qui sont nées peut-être plus riches que les autres. Il y aura toujours des personnes qui sont nées peut-être plus beaux que les autres. Mais ça ne change rien. Pour les personnes nées plus riches, plus beaux, crois-moi, le destin leur donnera d'autres types d'obstacles dans la vie. Donc ce n'est pas ça le sujet. Le sujet est toi. Tu n'es peut-être pas né le plus beau, le plus riche, le plus chanceux. Mais il y a aussi tout de même un toi à réaliser. Tu rencontreras les obstacles dans ta vie. Mais ces obstacles n'ont rien à voir avec les autres. Ils ont uniquement un lien avec toi. Et leur seul objectif,
et t'aider à te réaliser. Alors dès maintenant, réfléchis à ces 3 questions qui t'empêchent de voir plus clair ta mission de vie. Est-ce que tu te laisses trop de choix? Si oui, réponds à cette question, la plus essentielle, mais la plus simple à répondre dès maintenant. Si demain tu disparais, c'est quoi tu as plus envie de faire? Sinon tu auras des regrets fous et surtout tu n'accepteras pas ce regret. Alors si tu as des doutes sur ta ou tes missions de vie, si tu rencontres des difficultés, si tu es toujours dans un brouillard, si tu as des contraintes qui semblent insurmontables, alors n'hésite surtout pas à m'en parler. Tu peux me laisser un commentaire, un mail ou prendre un rendez-vous qui est gratuit sur mon site réussirsonswitch.fr. Ça me ferait plaisir de partager avec toi, de t'aider. Cela fait partie aussi de ma mission de vie. À très vite.